Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Bouddha! Oh là là, quelle chance on a! Sakadawa, oui. Ouais, et il faut un gros gâteau pour mettre 2600 bougies, ou presque 2600. Et un gros gâteau. Ouais, on a beaucoup de chance que l'enseignement du Bouddha perdure encore et encore, qu'il y a encore des transmissions orales qui continuent, des initiations, des instructions, etc. Et des gens qui pratiquent. Et des gens qui pratiquent. Et des soutiens du bouddhisme, etc. C'est très important. Parce que sinon, il n'y a plus rien. C'est ce qu'avait dit, je crois que c'était Geshe Jakpala qui disait ça au Basic Programme, qui disait qu'il y avait aussi, bien sûr, besoin aussi de soutien. Je crois que c'était lui qui avait dit ça. Ok, très bien, très bien. Et donc, on est toujours dans le. Peut-être que Christine va nous rejoindre parce qu'elle m'a demandé aussi le lien pour le Skype. On verra. Et donc, simplement pour reparler un petit peu de l'économie du texte, parce que il y a beaucoup de strophes, on ne sait pas toujours où on en est, il y a des soirs où on n'est pas là, et donc parfois on a tendance à plus savoir où on est. Donc là, si on regarde l'économie du texte qui se trouve dans la nef des enfants des vainqueurs, ouais, la nef des bodhisattvas, ouais, de Gyatso Sabje. Et donc, ça a été publié, je crois, normalement, c'était chez Vajrayogini, mais peut-être que les éditions Mariana ont repris le flambeau de ce livre. C'est possible. Ok. Et donc, il y a le plan du chapitre 9 à la fin. Et donc, il y a d'abord démontré que si l'on désire obtenir la libération, on doit engendrer la sagesse qui réalise l'incité, ouais, donc la vacuité. Ok, ça a fait fuir Eustache. Non, je suis en train d'aller chercher. J'étais allé chercher mon livre, mais je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrive aussi, ouais, quand j'entends économie du texte, j'ai tendance à fuir aussi des fois. Donc, donc d'abord, si on veut obtenir la libération, ne serait-ce que la libération personnelle, il faut réaliser l'incité, donc la vacuité. Ensuite, la méthode qui permet d'engendrer la sagesse de la vacuité, avec la présentation des deux vérités. Et ensuite, leur division, etc., etc. Ensuite, les raisonnements pour prouver le non-soi de la personne, les raisonnements pour prouver le non-soi des phénomènes. Et à la fin, il y a, par conséquent, exhorter à s'efforcer de l'engendrer, cette sagesse. Ouais. Ok, donc c'est juste pour un petit rappel par rapport à tout ça. Et donc là, normalement, on est dans le non-soi des phénomènes. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, on avait parlé des voies la dernière fois, non? On n'avait pas parlé des vraies voies, tout ça, voies d'accumulation, de préparation, tout ça? Un petit peu, oui. Ouais, ok, ça marche. Ok, donc qu'est-ce qui nous permet d'entrer dans la voie d'accumulation mahayaniste? Dans la voie d'accumulation mahayaniste, ben, c'est la bodhicitta. Bodhicitta, oui. Oui, la bodhicitta altruiste, oui, la bodhicitta des bodhisattvas qui veulent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc la dernière fois, on avait dit que c'était très important, bien sûr, d'essayer de la cultiver, même si elle n'est que factice, même si elle est fondée sur l'effort. Ouais. Donc ça veut dire que on entre dans la voie mahayaniste quand bodhicitta est spontanée. Hmm. Ouais. Et on avait mentionné les bienfaits de bodhicitta, comme quoi les personnes qui la développent sont toujours, ne se sentent jamais seules, trouvent un sens dans leur vie, etc. Et donc, parce que, en effet, l'altruisme, c'est une clé, une composante clé du bonheur. Ouais. Et donc, là, on avait parlé que de bodhicitta en général. Mais il faut là quand même la distinguer en deux. Il y a la bodhicitta qui est issue de l'effort, on s'entraîne à méditer, on s'entraîne à développer l'altruisme, et il y a celle qui devient spontanée. Et quand elle devient spontanée, la moindre activité est motivée par bodhicitta. Et là, à ce moment-là, cette personne devient un bodhisattva. Ouais. Et donc, mais ça ne veut pas dire, en effet, comme on l'a dit la dernière fois, ou une des dernières fois, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas cultiver bodhicitta avant d'être bodhisattva. Sauf que notre bodhicitta sera extrêmement précaire, extrêmement factice, en fait. Hein. Elle sera issue de l'effort, issue d'une méditation. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Et donc, c'est ça qui permet d'entrer dans les voies Mahayanistes, ouais, les voies qui mènent vers l'éveil. Euh, c'est pas du tout la vacuité. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la sagesse de la vacuité qui fait la différence. C'est l'aspect vaste, c'est la méthode. Ouais. C'est la compassion, la bodhicitta. Ok. La grande compassion et la bodhicitta, c'est ça qui fait la différence.
Et donc voilà, il est nécessaire de s'y entraîner, ça ne peut pas tomber du ciel, ça ne peut pas simplement sur le pouvoir des prières d'aspiration. Il faut s'y entraîner encore et encore, ouais. Et donc on va essayer de continuer ce que dit sa sainteté par rapport à ça. Donc pour moi, c'est au-delà de la compréhension intellectuelle, et il y a d'abord le premier paragraphe, deuxième paragraphe, donc troisième paragraphe. Ouais, c'est là où on avait commencé à parler des voix. Ouais, si ça vous dit quelque chose. Chez moi, c'est 164 la page. Chez nous, c'est 147. Ok, 147, super. Très bien. Et donc, sa sainteté dit, vous pourriez penser que lorsque votre compréhension s'approfondit de cette façon, vous avez atteint un tel degré de réalisation que vous êtes sur le point de connaître l'éveil parfait. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Ensuite, à ce stade initial, sur ce que l'on appelle la voie d'accumulation, votre compréhension de la vacuité reste le résultat de déduction. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Même la sagesse de la vacuité n'est pas encore une réalisation directe et elle est approximative. Hein, on n'a pas le choix. Au début, c'est un peu comme ça. Très bien. En l'approfondissant davantage, il est essentiel de développer un autre facteur mental, la faculté de concentrer votre esprit sur un seul point. Ouais, le samadhi, la concentration. Ouais. Nous pouvons, en utilisant une approche analytique, parvenir à concentrer notre esprit sur un seul point, mais il est plus facile et efficace d'obtenir d'abord la stabilité mentale et de réfléchir ensuite à la nature vide des phénomènes. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu aussi qu'il était possible, en effet, de concentrer l'esprit sur la vacuité elle-même, et donc ça veut dire qu'il faut nécessairement l'analyser avant. Ouais, ok. Donc on avait vu ça. Dans tous les cas, il est essentiel d'atteindre le calme mental, ouais, shamatha. Une fois que vous l'avez atteint, normalement c'était HA à la fin. Une fois que vous l'avez atteint, cet esprit stable vous permet de méditer sur la vacuité. Vous parvenez alors à unir le calme mental, shamatha, et la vision supérieure, vipassana. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc en fait, oui, on a besoin de ces deux aspects, ouais, la concentration en un point et la méditation analytique, et qui va, si on a obtenu la concentration en un point qui culmine dans shamatha, à ce moment-là, par la suite, si on continue d'employer la méditation analytique, cette méditation analytique va devenir vipassana, quand elle va générer à nouveau la flexibilité et la félicité. Ouais, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ok. Et ensuite, sa sainteté dit, vous avez maintenant atteint la voie de préparation. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle voie d'accumulation et voie de préparation? Parce que sur la voie d'accumulation, on commence à accumuler les mérites et la sagesse qui permettent d'obtenir l'éveil. Ouais. Mm. Ouais. Et donc, ok. Donc ça veut dire qu'on a, du point de vue des sutras, du point de vue des sutras mahayanistes, pour obtenir l'éveil, il faut 3 aires cosmiques incommensurables. Voilà. On a le temps, quoi. Ouais. C'est très, 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 je dirais même très long. Mm. Ouais. Et donc, il y a une ère cosmique incommensurable qui est développée. Donc, une ère cosmique incommensurable de mérite et de sagesse sur la voie d'accumulation et sur la voie de préparation. Ouais. La voie de préparation, on l'appelle aussi parfois voie de jonction, parce que ça nous connecte à la voie de vision. Ouais, parce que c'est ça la plus importante, c'est la voie de vision. C'est-à-dire qu'on commence à, dans ce cas-là, les bodhisattvas commencent à voir directement la vacuité de manière yogique. Ouais. Et là, ils ont terminé une ère cosmique incommensurable de mérite et de sagesse. Et à partir de la voie de vision, jusqu'au 7e bhumi, ils accumulent la 2e ère incommensurable de mérite et de sagesse. Waouh! Et ensuite, sur les bhumis 8 à 10, ils accumulent la dernière ère cosmique commensurable pour obtenir l'éveil. Donc c'est là qu'on voit qu'en effet, ça prend beaucoup de temps. Ouais, donc ça, c'est le point de vue des sutras. Dans le point de vue des tantras, il y a toujours cette même somme de mérite et de sagesse. C'est la somme elle-même, c'est pas le temps qu'on passe pour l'obtenir. Ouais, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, ok, par exemple, si vous avez besoin d'un seau d'eau, imaginons que vous avez besoin d'un seau d'eau. Salut Christine, bienvenue. Bonjour. Salut Christine. Ça va? Bonjour. Non, ça va, ça va. Ok, super, on parlait de seau d'eau. Oui, j'ai entendu. Ok, donc C'est pas pour mal les en ce moment. C'est agréable hein, avec la chaleur qu'il fait, on a besoin de flotte. Ok.
Et donc, on disait que du point de vue des sutras, il faut 3 aires cosmiques incommensurables pour accumuler les mérites et la sagesse et obtenir l'éveil. Et dans les tantras, on a besoin de cette même somme, mais pas avec la même durée. Donc, ça veut dire que du point de vue des sutras, on va essayer d'avoir un seau d'eau. Un seau d'eau qui a, voilà, ces 3 tiers qui vont être remplis. Et c'est au goutte à goutte. C'est au goutte à goutte, ouais. Donc, il y a une goutte tous les jours qui va tomber, par exemple. Et au bout d'un moment, on va finir par remplir le seau. Et dans les tantras, on va avoir besoin du même seau d'eau. Mais là, ça va être avec une cascade. Ouais, donc, il va être très vite rempli. Mais dans les 2 cas, c'est la même somme. C'est la même accumulation. Enfin, on peut dire c'est la même somme de mérite et de sagesse. Ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc, je ne sais pas si tu as le livre, Christine, c'est... Oui, oui, Ouais, tu l'as, ok. Tu as la nouvelle édition ou l'ancienne édition? je sais pas. Ok, alors par exemple, pour vérifier, moi j'ai l'ancienne édition et il y a à la page 163, il y a le titre du paragraphe qui s'appelle Au-delà de la compréhension intellectuelle. Non, j'ai pas ça. C'est Ok, page 148 pour nous. Enfin, c'est 147 et on en est à la 148. D'accord. ok. Donc si à la 147, tu as écrit en gras Au-delà de la compréhension intellectuelle, tu as la nouvelle version. 146. Oui, c'est ça, Ah, mais nous, on ok, en est à la 148 là. très D'accord. bien. Ok. Donc, à la 148, en effet, il y a ces mentions des voies, ouais, des voies vers l'éveil. Ok. Et donc, comme on l'a dit, la voie d'accumulation, pourquoi? Parce on commence à accumuler ces airs cosmiques de mérite et de sagesse. Et ensuite, la voie de préparation, parce que ça nous prépare à avoir une réalisation directe de la vacuité. Ça nous prépare à la voie de vision. Ouais, des fois, on l'appelle voie de jonction aussi, prayoga en sanskrit. Très bien. Et donc, là, ce paragraphe, sa sainteté parle de ça, de la voie de préparation. Vous avez maintenant atteint la voie de la préparation. On se croirait dans un jeu vidéo où on a passé un level. Vous avez atteint le second level. Il vous reste 3 vies. Ok. Dès lors, vous constatez une diminution progressive des apparences dualistes au cours de la phase d'équilibre méditative sur la vacuité. Ok. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Par dualiste. Écrit. Oui, et les apparences dualistes. Qui disparaissent, enfin qui s'estompent pendant pendant la phase d'absorption méditative. Oui, parce que là, on est encore sur la voie de préparation, donc c'est pas encore une réalisation yogique, c'est pas encore une réalisation non conceptuelle, ouais. C'est encore une réalisation conceptuelle de la vacuité. Mais il y a encore les apparences dualistes, et en particulier l'apparence dualiste parce que c'est encore conceptuel. Ouais. Donc, le yogi ou la yogini va continuer de méditer sur la vacuité, mais avec une image conceptuelle, et cette image va se raffiner de plus en plus jusqu'à disparaître. Ouais. Et à ce moment-là, la personne passe au level 3. Ok, ce processus va culminer dans une réalisation de la vacuité directe, absolument non conceptuelle. Cet état libre de toute dualité, de tout attachement à l'existence intrinsèque est qualifié de voie véritable ou de vraie voie. Ouais, vous êtes alors devenu un arya, un être noble. Waouh. Là, c'est comme Mario qui a trouvé un champignon. Et donc là, il peut voler, tout ça, etc. Ok. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre voix et vraie voix, ouais. Ouais. Une voix, c'est quoi? Alors, une voix, c'est une réalisation. Oui. Mais par exemple, là, avec ma conscience visuelle, je réalise la couleur de la table. Est-ce que c'est une voix? C'est une réalisation, alors conceptuelle ou non, c'est une réalisation mentale, enfin. Ouais. Conceptuel. Elle n'est pas forcément conceptuelle, parce que les vraies voix ne sont pas conceptuelles. Enfin, la voix de la vision, elle n'est pas conceptuelle. Oui, ok. Ok. Donc, Comment? ouais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une différence entre réalisation et claire réalisation. Ouais. Une Voilà. réalisation, c'est par exemple, quand on étudie l'auric, etc., une conscience visuelle qui réalise le bleu. Ouais. Donc, elle réalise le bleu parce qu'elle tranche les surimpositions par rapport au bleu. Tout va bien. Mais une claire réalisation,
c'est une conscience, en effet, c'est une conscience, une sagesse, etc., qui est associée au renoncement. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, Mhm. c'est-à-dire qui est influencé par le renoncement. Le renoncement authentique, là encore, hein, parce que la dernière fois, c'est pareil, on parlait de bodhicitta, ça pouvait être aussi bien bodhicitta véritable, etc. Et on pouvait parler de bodhicitta qui est encore issu de l'effort. Euh, et là, le renoncement, c'est pareil. Il y a le renoncement factice, celui qui est issu de l'effort, et il y a le vrai renoncement, celui qui imprègne n'importe quelle motivation, au cours de la journée, au cours de la nuit, etc., quand la personne ne veut plus souffrir, qu'elle veut échapper au samsara. Ouais, ça c'est quand c'est vraiment ressenti de manière authentique, c'est ça le renoncement authentique. Ok. Et donc, quand la personne va euh, essayer de développer certaines claires réalisations, si c'est influencé par ce vrai renoncement authentique, dans ce cas-là, cette personne a une claire réalisation et donc elle entre dans une voie. D'accord. Ok, super. Très bien. Ok. J'ai une question. Oui, Mais du coup, la claire réalisation, si on s'en réfère au bleu, oui. euh, comment on peut assembler les deux en même temps? Parce que là, tu as dit la réalisation, c'est par exemple si on réalise la couleur bleue en tranchant donc les surimpositions par rapport au bleu, mais par rapport à la claire réalisation et le bleu. Alors dans ce cas-là, ça ne va pas être corrélé. C'est-à-dire Ah, que une claire réalisation, ça doit être une voie, ça veut dire que ça doit être un état d'esprit particulier sur l'une des voies, l'une ou l'autre des voies. Ça veut dire que dans le Mahayana, comme on l'a dit, si la personne développe bodhicitta, son développement de bodhicitta vraiment authentique, hein, qui n'est plus issu de l'effort, est nécessairement conjoint au renoncement. Ouais, au renoncement authentique. C'est-à-dire que cette personne entre dans la voie d'accumulation Mhm. grâce à bodhicitta. Ouais. Et on peut dire implicitement grâce au renoncement aussi, parce que comme on l'a dit, une claire réalisation ou une voie, c'est nécessairement un état d'esprit, une sagesse qui est conjointe au renoncement. Ouais. et Conjointe au ça, on peut renoncement. l'avoir dans notre vie. Qu'est-ce que tu sais? Oui, c'est tout à fait possible si on s'y entraîne suffisamment. Ouais. C'est ce qu'avait dit Sassante en 2015 quand il a enseigné à Tashilhunpo, en fin 2015, début 2016. Il avait encouragé les gens à parcourir Tadhyata Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. Ouais, à parcourir les voies. Il avait dit, vous pouvez vraiment, si vous en mettez un bon coup dans cette existence, vous pouvez vraiment y arriver. Il nous avait encouragé à ça. Si vraiment vous mettez les bouchées doubles. Et donc, parce que rien ne nous empêche vraiment de le faire. Qu'est-ce qui nous à part un élément vraiment important, qu'est-ce qui nous empêche de développer bodhicitta? Quel est cet élément important qui nous empêche de développer bodhicitta? Le non-soi, enfin, La- l'attachement, L'attachement, oui. On pourrait dire, oui, l'attachement à notre notre petite ego. personne. Mhm. Mm. Ouais, l'égocentrisme. Ouais, c'est l'égocentrisme qui nous empêche de développer bodhicitta. Ouais. Ouais. Mm. Donc, il faut s'entraîner sur la voie encore et encore, avoir les méfaits de l'égocentrisme, voir à quel point ça nous a bouffé l'existence depuis des temps sans commencement. Ouais. Qu'on était persuadé qu'on allait trouver le bonheur grâce à ça, moi d'abord et après moi le déluge. Et en fait, c'était tout le contraire. Jusqu'à maintenant, ça n'a engendré que des catastrophes. Ouais, on a accumulé beaucoup de négativité à cause de ça. Et au lieu de se précipiter dans les bras du bonheur, on s'est précipité dans les bras de la souffrance, en fait, hein. Donc, et c'est important de voir les méfaits de l'égocentrisme, voir à quel point c'est juste un faux ami, l'égocentrisme, hein. C'est vraiment une cause essentielle de tous nos problèmes. Et donc, si on s'entraîne comme ça tous les jours à essayer de voir ça et à cultiver l'altruisme encore et encore, on peut le décider, on peut vraiment le décider. C'est ce qu'a dit Mathieu, c'est ce que montre Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme. Il dit qu'on peut vraiment s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours à faire des pauses dans la journée pour méditer sur l'altruisme. Ouais, c'est encore possible. On a cette possibilité de le faire. Et donc, au bout d'un moment, bien sûr, qu'au début, c'est factice, hein, comme on l'a dit, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça finit par devenir une saine habitude. Ouais. Dès qu'on se lève le matin, avant de mettre le pied par terre, on peut commencer déjà à se dire, mais pourquoi est-ce que je vais mettre le pied par terre? Si c'est juste pour moi, quel est l'intérêt? Si c'est pour le bien de tous les êtres, dans ce cas-là, ça vaut la peine. Ouais.
Non? Mhm. Ouais, surtout si on doit se lever tôt, hein. Si on doit, enfin, moi, si je dois me lever tôt juste pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je vais rester au pieu. Si je dois me lever tôt et que j'essaye de me dire, OK, c'est pour le bien de tous les êtres, dans ce cas-là, je vais peut-être plus avoir l'intention de me lever, parce que dans ce cas-là, ouais, ce serait dommage de ne pas le faire. Mais si c'est juste pour moi, j'éteins l'alarme et c'est tout. OK. OK, très bien. Donc, une voix, c'est ça. Une voix, c'est une claire réalisation, donc une sagesse, une claire réalisation associée au renoncement authentique. Très bien. Et donc, forcément, le Mahayana, les voies mahayanistes sont nécessairement associées au renoncement authentique, non? Même si c'est bodhicitta qui fait la démarcation, la personne, quand elle obtient bodhicitta spontané, nécessairement, elle obtient en même temps le renoncement spontané, non? Mhm. Mhm. Ouais. Parce que si c'était pas le cas, ce serait bizarre. Ce serait bizarre. On va essayer de débattre. Ouais, un dimanche soir. Je suis sûr que ça fait plaisir au Bouddha. C'est la plus belle, le plus beau des gros gâteaux à offrir au Bouddha. C'est débattre, analyser, développer la sagesse. Ok. Donc on a dit pour entrer sur une voie, il faut développer nécessairement le renoncement authentique. C'est-à-dire que si on ne développe que le renoncement authentique, ce qui est déjà énorme, on entre dans les voies de quoi d'ailleurs? De libération individuelle. Voilà, les voies de libération individuelle. Si on a le renoncement authentique, on entre nécessairement sur la voie d'accumulation du véhicule de libération individuelle, le pratimokshayana. Ok. Et si on développe bodhicitta spontané, authentique, on entre sur les voies mahayanistes. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien, très bien. Très bien, très bien. Parce que si en effet il fallait d'abord développer le renoncement authentique, et ensuite bodhicitta authentique, ça veut dire que ça ferait bizarre parce qu'il y a en effet des gens qui changent de voie en cours de route. Il y a des gens qui bifurquent à un moment donné en cours de route. Et donc, en général, ça prend plus de temps. Ça fait un rallongi. Ouais, et donc, ceux qui développent le renoncement authentique, si après doivent développer bodhicitta authentique, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile si bodhicitta vient après. Par contre, si c'est développé dès le départ, dans ce cas-là, c'est plus rapide. Ouais. Mais la personne, elle, imaginons, ok, ce qui fait en sorte que cette personne développe son attrait pour le Mahayana, c'est que cette personne va développer la grande compassion. Ouais, la grande compassion qui est associée à la responsabilité universelle vis-à-vis de tous les êtres sans exception, etc. Ouais, si cette personne développe cette grande compassion, son lignage mahayaniste s'éveille. Ouais, ça veut dire que son attrait pour l'obtention de l'éveil pour le bien de tous les êtres va s'éveiller. Et là, cette personne va s'orienter vers le Mahayana. Ok. Et donc ça, c'est presque irrémédiable, on pourrait dire. Et donc si cette personne, entre-temps, développe le renoncement authentique, elle va revenir sur une voie de libération individuelle. Et après, elle va développer bodhicitta et donc revenir sur le Mahayana. Donc c'est un peu compliqué, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que la personne s'entraîne à développer le renoncement et bodhicitta de manière conjointe, d'une certaine manière. On essaye de développer les trois attitudes sur le lamrim. On veut échapper aux renaissances inférieures, on veut échapper aux souffrances samsariques, et ensuite on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. On veut que tous les êtres échappent aux souffrances samsariques. Ok. Et quand la personne obtient bodhicitta spontané, son renoncement aussi devient spontané. Bien sûr. Ouais. Ok. Et la personne entre sur la voie d'accumulation mahayaniste. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc à ce moment-là, il va falloir s'entraîner encore et encore à développer bodhicitta, à développer la méditation comme on l'a dit, le samadhi, la méditation analytique, etc. Et quand la personne obtient l'union de shamatha et de vipassana, comme on l'a vu, cette personne obtient la voie de préparation. Ouais. Ok. Et donc là, sa réalisation de la vacuité est conceptuelle encore. Ouais. Et donc, sa réalisation conceptuelle va s'estomper. Et cette personne, quand elle va avoir une réalisation directe, comme dit Sassante ici, va entrer sur la voie de vision. Et donc, à partir de la voie de vision, on n'est plus uniquement sur une voie, on est sur une vraie voie. Ouais. Ok. Une vraie voie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend comme. Qu'est-ce que ça veut dire les vraies voies? C'est pas conceptuel.
Ça, je sais Ok. pas. Ah oui. Oui, en effet. En effet, c'est pas conceptuel, c'est plus conceptuel. Et on pourrait dire que essentiellement, enfin, le point important d'une vraie voie, c'est de ne plus avoir de réalisation conceptuelle. Mais ça ne veut pas dire que le bodhisattva n'a plus de concept ou que le bodhisattva n'analyse plus la vacuité. Ça ne veut pas dire ça, ouais. Oui. Oui, Il a plus de concept ordinaire, enfin, c'est ça, quoi. ok. Ok. Perception directe de la vacuité quand il a Oui, une voix. oui, exactement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une perception directe de la vacuité, une perception yogique de la vacuité, cette personne entre sur une vraie voie. Ouais, et donc cette personne ne va plus chuter du tout de ses vraies voies. C'est impossible. Ouais. Mais cette personne n'est pas toujours en égalité méditative sur la vacuité. Loin de là. Ouais. Cette personne va sortir de son absorption méditative, va pratiquer les perfections, générosité, éthique, patience, enthousiasme, effort, concentration, sagesse, etc. Et, euh, et donc, cette personne peut à nouveau analyser la vacuité Hmm. quand elle va méditer la vacuité. Ouais. Et ensuite, son absorption va la faire entrer à nouveau sur une réalisation directe de la vacuité. Donc, ça veut dire qu'une vraie voie, en effet, est démarquée par une réalisation directe de la vacuité, mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait que des réalisations directes de la vacuité. Il peut y avoir encore des inférences sur la vacuité, Hmm. même sur les vraies voies. Ouais. Ok. Et donc, quand on parle de vraie voie, on parle de l'une des 4 nobles vérités, non? Ouais. Oui. Qui sont Le quatrième. La exactement. Souffrance, l'origine de la c'est vrai, souffrance. la cessation. Exactement. Ah, bravo, comme un mantra. C'est super. C'est super. Vraie souffrance, vraies origines, vraie cessation et vraie voie. En effet, on parle des vraies voies parce qu'elles permettent l'obtention des vraies cessations. Hmm. Ouais, ça veut dire que là, la personne commence pour la toute première fois parmi toutes ses existences à éliminer des graines des afflictions. Hmm. Ça, c'est magnifique. La personne commence pour la première fois à abandonner des graines des afflictions. Donc à abandonner vraiment les afflictions. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, au cours d'innombrables existences, on a abandonné entre guillemets des afflictions de manière très temporaire quand on a développé les concentrations, les dhyānas, la forme, le sans forme. On a obtenu ça des milliards de fois au cours des vies passées. On a obtenu la concentration et les différents types d'absorption méditative qui ont neutralisé temporairement les afflictions pendant des siècles et des millénaires, etc., etc. Mais on en est toujours là. Enfin, Hmm. vous, je ne sais pas, mais moi, je suis toujours là. Et même pas. Donc, ça veut dire que ça n'a rien solutionné. Hmm. Ouais. Et donc, ça veut dire que ce n'était pas un vrai abandon des afflictions, c'était juste une neutralisation temporaire. Là, pour la première fois, la personne qui a une réalisation yogique de la vacuité, pour la première fois, abandonne vraiment des afflictions parce que leurs graines commencent à être éliminées. Hmm. Ouais, ça vous parle? Hmm. Ah, magnifique, ça c'est chouette. Ok. Ok, très bien. Et donc c'est pourquoi on parle de vraies voies, parce que ça fait partie des 4 nobles vérités, les vraies voies, donc qui permettent l'obtention des vraies cessations. Ouais. Alors que les autres voies, pas encore. Une voie, une voie d'accumulation, une voie de préparation ne permet pas une vraie cessation. Ouais, Ouais. ouais, ça vous parle? Oui, oui. Ou à moitié. Il y a quelque chose qui me... En fait, c'est... Tout à l'heure, tu as parlé du renoncement. Le renoncement, on est bien d'accord, c'est le renoncement à la vie samsara, c'est-à-dire de revenir. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, quand on aspire finalement à revenir pour le bien de tous les êtres, Ah, mais c'est pas la même chose. et C'est du pas le même pouvoir. ouais, sauf que du coup, on revient quand même, et du coup, en fait, finalement, concrètement, ça revient à la même chose, sauf que le but n'est pas le même, parce qu'on dit d'une certaine façon qu'on ne veut pas revenir, mais d'un autre côté, on veut revenir pour le bien de tous les êtres. Mais on ne veut pas revenir sous le pouvoir du samsara, on veut revenir sous son pouvoir de vœu de bodhicitta. C'est pas Mais de pareil. toute façon, ça reviendra au même. Bah non, parce que je pense qu'on n'aura pas le même état d'esprit ou le même Mais état on sera quand même, mental. ouais, mais on sera quand même soumis à la mort et tout ça, donc du coup. Oui, Alors mais après, il n'y aura peut-être pas les afflictions et tout ça, peut-être, mais Oui. finalement, la C'est ça mort. qui est- c'est ça qui fait la différence, c'est que, en effet, les bodhisattvas renaissent par le pouvoir de la compassion. Ouais.
Et nous, enfin vous, je ne sais pas, mais moi, je renais à cause du karma et des afflictions. Ouais. Donc là, c'est vraiment très différent. C'est-à-dire que, en effet, la question se pose quand on étudie le Lamrim. Ouais, on se dit, oui, il y a soit le samsara, soit échapper au samsara et donc obtenir le nirvana individuel. Ouais. Et donc, en effet, en général, il y a ça, soit le samsara, soit le nirvana. Ouais, il n'y a que ces deux options possibles dans le GPS. Mais les bodhisattvas, ils prennent une troisième sortie dans le rond-point. Ils ont une troisième sortie qui semblait peut-être cachée ou pas si évidente. Et cette troisième sortie, c'est ni samsara, ni nirvana individuel. C'est-à-dire qu'ils cherchent à revenir dans le samsara, mais pour le bien de tous les êtres, et non plus par le pouvoir du karma et des afflictions. Mais du coup, concrètement, ça sera toujours, ils reviennent quand même. Oui, normalement, ils reviennent. Ils reviennent parce que ils peuvent pas laisser tomber les êtres, en fait, hein. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des façons diverses de voir les choses. Il y a peut-être certains bodhisattvas qui choisissent de renaître dans les terres pures pour à continuer leur développement plus rapidement et ensuite obtenir l'éveil et revenir pour le bien de tous les êtres. Ouais. Parce que ils doivent de toute façon obtenir l'éveil le plus rapidement possible. C'est ça. Des fois, il y a une confusion par rapport aux bodhisattvas. Des fois, les gens disent les bodhisattvas refusent d'obtenir l'éveil tant que les êtres n'auront pas obtenu l'éveil. Et ça, c'est complètement faux, en fait. Ouais. Les bodhisattvas veulent à tout prix obtenir l'éveil pour accomplir le bien des êtres. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent de côté? Le nirvana individuel. Ils refusent d'obtenir le nirvana individuel, mais ils ne refusent surtout pas d'obtenir l'éveil, au contraire. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ne s'absorbent pas dans une paix comment dire, une paix solitaire, voilà, inerte, exactement. Et au contraire, ils continuent à œuvrer au bien des êtres en revenant dans le samsara. Mais c'est par le pouvoir de la compassion. Alors après, il y a peut-être parfois des jeux de mots. Par exemple, une fois, Vénérable Geshe Nandak avait donné un cours à Nalanda sur Zoom et il avait donné une petite différence en tibétain. Il avait dit que euh, pour nous, on renaît sous le pouvoir du karma et des afflictions, et les bodhisattvas renaissent en dépendance du karma et des afflictions. Donc ça semble être là un jeu de mots, mais j'ai pas entendu Vénérable Geshe Gensen ici en Nalanda le dire. Donc peut-être qu'il y a différentes vues, c'est tout à fait possible. Ah. Oh, Il est figé. il faut lui dire. Attends, comment? Ok. Aïe, aïe, Et aïe. là? Et là, ben, on te voit trouble, essaye de. Non, non, là. Oh là là. Voilà. Ok. Oh là 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 là. Oh là là. Alors. Et là, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Alors, ok, donc je disais que. Alors, je vais essayer peut-être. Oui, là, je suis sur un autre Wi-Fi, ça a l'air d'aller. Et là, vous m'entendez? Oui. On t'entend. Mais t'es figé. T'es figé, mais on Ok. t'entend. Ok. Bon, ça, c'est pas grave, là. Tu fais un peu Donc, parce que t'es figé flou, mais. Ah, bah, t'es reparti. ok. Là, je suis sur mon portable. Bah, là, on Ok. t'entend, mais t'es figé. Ok. Là, je suis sur mon portable. Ok. Si je coupe la caméra, c'est mieux ou pas? Alors, attends. Non. Et là, c'est mieux ou pas? Ah, c'est bien là. Ok, super. Bon, c'est la caméra qui prend de la bande passante. Ok, très bien. Et donc, en tout cas, tout le monde signale le fait que c'est par le pouvoir de la compassion que les bodhisattvas renaissent. Ça, c'est sûr. Après, que ce soit en dépendance du karma et des afflictions plutôt que sous le pouvoir du karma et des afflictions, là, peut-être, après, il y a peut-être des vues différentes. Ouais. Ok. Ouais. C'est Donc, quoi, après, ça, oui. c'est quoi la différence entre en dépendance et sous le pouvoir? Je comprends pas. Ben, sous le pouvoir, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, alors qu'en dépendance, le bodhisattva peut délibérément utiliser certaines afflictions telles que l'attachement pour accomplir son propos. Ok. Ouais. Ouais, tout à fait.
Et donc, en général, dans les sutras, c'est mentionné, les bodhisattvas peuvent développer l'attachement enfin, se servir de l'attachement pour accomplir leur but, mais par contre, pas la colère. Alors que dans les tantras, aussi bien la colère que l'attachement peuvent être utilisés. Ouais. Et j'ai même entendu quelqu'un dire même la confusion peut être utilisée sur la voie dans les tantras. C'est intéressant ça. Ouais, c'est bien Ok. les contrats. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment pratique les tantras. Ok. Très bien. Et donc là, voilà, c'est là où on peut voir cette différence d'une vue à l'autre, etc. Mais en tout cas, en effet, les bodhisattvas ne restent de toute façon pas dans la paix solitaire. C'est impossible, ouais. Ok. Très bien, donc une voie véritable, comme l'appelle sa sainteté, donc on peut dire une vraie voie. Ouais. Une vraie voie permet de parvenir à la cessation, à la vraie cessation, ouais, la cessation à certains niveaux d'état d'esprit erronés et perturbateurs. Ouais. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc là, erroné, ok, donc on pourrait se poser la question, est-ce que sa sainteté dit ça? Parce qu'une vraie voie, oui, peut-être que oui, la voie de méditation permet aussi d'éliminer tous les états d'esprit erronés. C'est-à-dire que même un Bouddha n'a plus de conscience erronée. Non seulement un Bouddha n'a plus de conscience fausse, mais en plus, il n'a plus non plus d'erreur du tout. Il n'a plus l'apparence erronée. Ok. C'est là que nous avons, par l'expérience, une connaissance directe du Dharma. C'est ça que dit sa sainteté. L'un des 3 objets du refuge. Ce n'est qu'à ce stade que nous avons la première opportunité de saluer le vrai joyau du Dharma. Waouh, oh là là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. C'est exactement ce que dit sa sainteté. Il dit que pour avoir une qualité supérieure dans la prise de refuge, ça nécessite d'avoir une compréhension des 2 vérités. Ouais, de la vacuité en particulier. Ouais, ça on en a déjà parlé des milliards de fois, ou presque. Ouais, on a déjà parlé de cette fameuse strophe 20 de la louange aux 17 pandits de Nalanda, ouais, donnée par sa sainteté, composée par sa sainteté, ouais, où il dit Shi netsu dani denjebe denji korwa judo ji signé seme jambe kyasu te patan talan sawa tsubar chigelo. Ouais, il dit veuillez me bénir afin que je puisse raffermir la racine de la voix en dépendance de la prise de refuge dans les 3 joyaux, en ayant compris comment est-ce qu'on entre dans le samsara et comment on s'extrait du samsara au moyen des 4 nobles vérités sur la base de la cognition valide des 2 vérités. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on commence par comprendre les 2 vérités, comme on le fait là ici dans le 9e chapitre. Et donc, on voit que... pourquoi il y a ces 2 vérités d'ailleurs? Qui de vérité? Ah, Rationnel. conventionnel et ultime, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 vérités? Pourquoi pas 3, 8, 9, 20? Pourquoi pas une? Bah parce que il faut bien qu'il y ait une vérité conventionnelle pour qu'on ne tombe pas dans le nihilisme. Oui, ok. Parce que si Oui. on réfute tout, après, il n'existe plus rien, et puis c'est tout, on rentre chez nous, et puis c'est tout. Hein. On n'aura plus de chez nous parce que ça n'existera plus. Bah voilà, donc c'est même plus la peine de faire des efforts. De toute façon, après, il n'y aura plus rien, donc c'est bon. Exactement. Ok. Donc, en effet, il y a la vérité conventionnelle et la vérité ultime parce qu'il y a l'apparence et la réalité. Oui. Ouais. Ok. Et donc, c'est pourquoi il y a ces 2 vérités. Très bien. Et donc, quand on commence à se réveiller du cauchemar de l'ignorance, c'est grâce à la sagesse de l'ultime. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on comprend qu'il y a les 4 nobles vérités parce que les 2 premières nobles vérités sont associées à la première vérité, non? Oui, À l'apparence et au fait qu'on adhère à l'apparence. oui. Ouais. Et donc, il y a les vraies souffrances et les vraies origines. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que le cauchemar existe là, à l'extérieur, comme s'il ne dépendait pas de nos projections. Ouais. Oui. Et donc, ça, c'est le règne de la vérité conventionnelle. Ouais. On prend pour vrai ce qui n'existe que conventionnellement. On prend pour véritable ce qui n'existe que conventionnellement. Et donc, c'est pourquoi on tourne dans le samsara. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté. Comment est-ce qu'on plonge dans le samsara? Comment est-ce qu'on entre dans le samsara avec les 2 premières nobles vérités? Ouais. Et comment est-ce qu'on s'extrait du samsara grâce aux 2 dernières nobles vérités, les vraies cessations et les vraies voies? Ouais. Et ça, c'est directement associé à la vérité ultime. Mhm. Et comme on l'a vu, les vraies voies, c'est une réalisation non conceptuelle de la vérité ultime, la vacuité. Mhm. Et ça permet d'obtenir les vraies cessations.
Et donc, on voit qu'il y a une corrélation infaillible entre les deux premières nobles vérités et les vérités conventionnelles, et les deux dernières nobles vérités avec la vérité ultime. Ouais. Ok. Ouais. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend que ceux qui ont cette réalisation directe ou non conceptuelle de la vacuité, ce sont les Aryas. Donc, c'est le Sangha joyau. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur esprit? Le Dharma joyau. Mhm. Ouais. Et ceux qui ont éliminé tout ce qu'il fallait éliminer grâce à ça, c'est Les les Bouddhas Bouddhas joyeux. joyaux. Exactement. Et là, notre prise de refuge est irréversible. Là, c'est une qualité export, ouais, comme disent les Indiens. Export quality. Export quality refuge. Et là, notre prise de refuge n'est plus une foi aveugle, c'est fondé sur la cognition valide, comme dit sa sainteté dans cette louange au 17 Pandit de Nalanda. Ouais. Ça, c'est magnifique. OK. Et donc, en effet, c'est ce qu'il dit. Il dit, là, nous avons, par l'expérience, une connaissance directe du dharma. Ouais. Donc, quand on parle du dharma joyau, c'est justement de ça qu'il s'agit. Les vraies cessations et les vraies voies. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. L'un des trois objets de refuge. Ce n'est qu'à ce stade que nous avons la première opportunité de saluer le vrai joyau du dharma. Exactement. C'est chouette, ça. Il nous reste encore à franchir les différentes étapes de la voie pour atteindre l'éveil parfait. Mais j'imagine que l'Arya Bodhisattva, il est déjà en bonne place. Hein. Si on jouait au petit chevaux, là, il serait déjà à l'entrée de... comment, comment ça s'appelle? Au petit chevaux, il y a un truc comme ça vers la fin où il faut faire des 6, non, pour rentrer à chaque fois. Il faut faire le 1, puis le 2, puis le 3 pour... Enfin bref. Ok, laissez tomber. Je crois que ça fait trop longtemps que j'y ai joué. Ok. Et donc, quand il rentre à l'écurie, voilà, quand il rentre à l'écurie, ok, laissez tomber. Il nous reste encore à franchir les dernières étapes. Au cours des deux premiers chemin de l'accumulation. Ah oui, les deux premières voies d'accumulation et de préparation. Moi, je préfère voie que chemin. Chemin, ça fait trop bucolique, ça fait trop trekking de montagne. Ok. Donc, l'accumulation des mérites de la première ère incommensurable est accomplie. Ouais, sur les deux premières voies, voie d'accumulation et voie de préparation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, le franchissement des 7 premières terres, les 7 premiers bhumis des bodhisattvas, donc les différents niveaux de réalisation de plus en plus profonde de la vacuité, permet d'accomplir l'accumulation de mérites de la deuxième ère incommensurable. Ouais. Et ensuite, à partir du 8e bhumi, nous surmontons finalement toutes les pensées et émotions perturbatrices. Nous progressons alors dans les terres pures. Allô? Oui, Ça va? Vous m'entendez? oui. Oui. Ok. Oui. Très bien. Donc, les terres pures, les terres 8, 9, 10 des bodhisattvas, qui sont pures car libres des tensions, des pensées perturbatrices. Ok. Donc là, c'est un peu un peu alambiqué en français. C'est-à-dire qu'on parle des terres pures, les bhumis pures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le voile afflictif, tout simplement. Ouais. Il n'y a plus la conception d'existence inhérente. C'est terminé. Ok. Et donc là, quand on parle des bhumis purs, c'est pas la même chose que les terres pures des Bouddhas. Ouais. Quand on parle de Sukhavati, des Wachen, les mandalas dans les tantras, etc., c'est pas la même chose que ça. Ouais. C'est juste que là, on parle des bhumis, des bodhisattvas, sur les voies mahayanistes, qui sont des différentes progressions vers l'éveil. Ouais. C'est pas la même chose que les terres pures. Ouais. Ok. Très bien. Ok, donc c'est au cours de ces trois dernières étapes que s'accomplit l'accumulation de mérites de la troisième ère incommensurable. Il y a marqué des éternités incommensurables, mais ça fait un peu bizarre. Ok, vous voyez donc qu'il faut beaucoup de temps pour atteindre l'éveil parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez encore des afflictions, c'est normal. Parce que des fois, on se dit, oh là là, j'étudie le bouddhisme depuis 3 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et j'ai encore des afflictions. Bah, c'est normal, puisque les bodhisattvas, ils passent des ères cosmiques à s'en débarrasser. Donc, il ne faudrait pas espérer que du jour au lendemain, on n'ait plus d'afflictions, plus de problèmes, tout simplement parce qu'on a commencé il y a quelques années ou quelques mois, etc. Ouais, il ne faut pas se laisser comment dire, décourager. Au contraire, il faut se dire que on est en train de faire un super bilan. Avant, on n'était pas capable de faire ça. Avant, on n'était pas capable de faire ce bilan. Ouais, on n'était pas capable de se dire, ah là là, j'ai eu telle affliction, etc. Avant, on se disait, bah, c'est tout à fait normal. On se disait, ouais, la colère, l'orgueil, la jalousie, l'ignorance, etc. Tout ça,
c'est pas grave, ça fait partie de moi. Ouais, avant, on se disait, enfin, en tout cas, moi, je pouvais me dire ça. Et progressivement, on commence à faire un état des lieux, donc c'est déjà une voie de sortie, non? Ok, très bien. Ok, parfait. Ok. Et donc ensuite, ce que dit Sasanté, au niveau de la deuxième terre des bodhisattvas, nous générons une sagesse de la vacuité extrêmement puissante qui agit comme un antidote pour éliminer même les schémas, prédispositions et empreintes laissées par nos émotions perturbatrices passées et par nos états d'esprit erronés. Nous parvenons alors à la pleine omniscience ou bouddhéité. Oui, la 10e terre des bodhisattvas. Ouais, ok. Pas la 2e terre, la 10e terre, ok. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que pour obtenir l'éveil, il faut obtenir le 11e bhumi. Ouais, ça veut dire que c'est la terre après les 10 terres. C'est-à-dire que le bodhisattva qui est sur le 10e bhumi va à nouveau méditer sur la vacuité de manière non conceptuelle et cette personne ensuite va obtenir ce qu'on appelle le samadhi semblable au diamant, le Vajropama Samadhi. Et donc, cette personne va éliminer même les toutes petites traces d'apparence dualiste. Et cette personne va obtenir l'état de Bouddha et ne va plus jamais sortir de sa méditation sur la vacuité. Ça, c'est magnifique. Et tout en ne sortant jamais plus de sa méditation sur la vacuité, les conventions apparaissent à nouveau, mais il n'y a plus du tout l'apparence d'existence inhérente. C'est-à-dire qu'un Bouddha perçoit les deux vérités en même temps, ouais, sans jamais sortir d'aucune absorption. Ça, c'est beau, ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et Ça veut donc, dire le qu'il est dans sens... une sorte Oui, d'absorption méditative, c'est ça, pardon. finalement? Hein? En fait, si j'ai bien compris, finalement, est-ce que quand un Bouddha, ça veut dire qu'il est... Non, en fait, il ne peut pas être dans un état d'absorption méditative de façon éternelle. Celui qui... Oui, 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 si, et tout le temps. Si. tout le temps. Alors, le Bouddha, quand il était là, il y a 2600 ans, Non, il mais est... c'est une forme de Nirmanakaya. Ouais, il était en méditation, ouais. Tout en parlant à Subhuti, Shariputra, etc., etc. Ah, c'est-à-dire, d'accord, en fait, il a l'omniscience, donc il peut faire les deux. Ouais, exactement. Oh là, c'est... D'accord. Ouais. J'avais jamais réfléchi ça comme ça. Du coup, en fait, donc il peut pas être juste... d'accord. Et donc celui, en fait, qui sera en méditation, donc c'est pas possible. D'accord, donc enfin, bon, voilà. Je- Non, j'essaie de réfléchir si quelqu'un était juste en méditation de façon continue et du coup qui ne serait pas avec un... C'est le corps de Bouddha, c'est le corps de jouissance, c'est le Nirmanakaya ou c'est lequel en fait? Le C'est Nirmanakaya. Bouddha, il est revenu sous forme de Nirmanakaya quand il est revenu. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pour ça en fait qu'il peut nous parler finalement, c'est parce qu'il a le... D'accord. oui. Et donc, il peut faire deux choses en même temps. C'est le côté féminin du Bouddha, c'est qu'il est capable de faire deux choses en même temps. C'est ça, plusieurs C'est- choses. Voire même plus que deux, oui. C'est qu'il est capable de rester en méditation sur la vacuité tout en parlant, tout en se manifestant dans différents mandalas, dans différents univers, etc., etc. Ouais. Quand on regarde la mandorle qui est autour du Bouddha, il y a... attends, je ne sais pas si je peux rallumer la caméra. C'est quoi Mandorle? Parce que la mandorle, c'est ce qui est autour du Bouddha. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à la rallumer. J'ai la Tanka au-dessus de moi et il y a le. Si tu as une image. C'est ça? Voilà. Alors, non, là, c'est un Nirmanakaya, mais si tu. On pourrait dire presque, ok. Si tu as, t'as autre chose en rayon. Mais Non. celle-là est déjà magnifique, hein, c'est le Bouddha à Bodh Gaya. Et Mm. donc, c'est pas très grave, il est déjà magnifique. Mais il y a, en général, sur les tankas tibétaines, il y a une mandorle, ça veut dire un cercle de lumière autour du Bouddha. Ouais, ok, tu dois l'avoir en rayon. Comme ça? Presque. Donc ça, c'est l'aura autour de l'esprit, Ok, presque. Mais elle est bien aussi, ça c'est aussi Bodh Gaya, ouais. Bon, C'est voilà, magnifique. écoute, c'est Ok, tout ce c'est que pas j'ai. très grave. C'est pas très grave. Euh, donc souvent, on retrouve
une aura, voilà, une aura autour du corps du Bouddha, pas uniquement autour du visage du Bouddha, mais autour du corps du Bouddha. Et cette aura est faite de lumière entrelacée, un entrelac de lumière, c'est ce qu'on appelle la mandorle. Et pourquoi cet entrelac de lumière? Parce que ça symbolise le fait que les Bouddhas se manifestent exactement là où les besoins se font sentir. Ouais, c'est la capacité des Bouddhas à manifester des Dharmakaya, des Nirmanakaya et des Sambhogakaya partout où il y a besoin. Pourquoi il y a ces entrelacs de lumière? Ouais. Ok. Donc c'est magnifique. En fait, bien sûr que là, il faut le visualiser en 3D, en Technicolor, etc. C'est beaucoup plus inspirant que quand c'est statique et représenté. Voilà. Mais en effet, ça montre que les Bouddhas se manifestent exactement en accord avec les besoins des êtres, tout en restant dans l'égalité méditative, sur la vacuité, et pas que d'ailleurs. Il y a différentes absorptions méditatives dans lesquelles les Bouddhas sont. Ouais, par exemple, dans le Sutra du cœur, où le Bouddha est dans ce samadhi qu'on appelle perception profonde ou illumination profonde ou apparence profonde. Samo Nanwa en tibétain, ouais, donc c'est difficile de le traduire, mais Samo Nanwa, ça veut dire une apparence profonde, ouais, donc il est en méditation sur le profond. Et donc il y a différents types de samadhi dans lesquels les Bouddhas peuvent entrer, mais en tout cas, ils ne sortent jamais de la méditation sur la vacuité. Donc, ça veut dire en fait que, par exemple, les Bouddhas solitaires, on pourrait dire, c'est ceux qui sont dans la méditation, qui sont en absorption méditative, mais du coup, qui n'ont pas le corps. Et donc, ils restent, je ne sais pas, quelque part ailleurs, mais du coup, ils se manifestent pas finalement. Ça peut être ça. En fait, il ne se manifeste pas quand un Bouddha pleinement éveillé apparaît dans un univers. Il ne se manifeste pas dans cet univers, il se manifeste ailleurs. Mais dans un corps, en tout cas, dans un corps subtil ou un corps mental, j'imagine, ou de nature mentale. Mais il ne se manifeste pas dans un univers où un Bouddha pleinement éveillé apparaît, ouais, parce qu'il leur fait de l'ombre. Alors, attends. Tu parles de ceux qui sont en fait, qui n'ont pas la bodhicitta, donc ils le font pour eux-mêmes. Oui. Donc ceux-là, en fait, ils sont quelque part. Et c'est ceux-là dont on dit qu'à un moment donné, ils restent des éons incommensurables. À un moment donné, on vient leur dire, bon, c'est bon, maintenant il faut ressortir et il faut revenir pour continuer sur la voie. Oui. Et du coup, ça, c'est ceux qui sont en absorption méditative de façon continue. Donc, du coup, là, tu as dit en fait qu'ils n'ont pas de corps ou ils ont un corps en fait. Alors, ils ne sont pas nécessairement en méditation, mais parce qu'ils peuvent enseigner. Ils peuvent enseigner à d'autres êtres qui les rencontrent, etc. Et s'ils enseignent, ça veut dire qu'ils sont nécessairement en dehors de l'absorption sur la vacuité. Parce que comme ils n'ont pas éliminé le voile cognitif, c'est ce qui empêche de voir les deux vérités en même temps. Et donc, eux, ils ne peuvent pas voir les deux vérités en même temps. S'ils perçoivent quelqu'un à qui ils doivent enseigner, eh ben ce quelqu'un à qui ils doivent enseigner et cet enseignement qu'ils vont donner, ce sont des vérités conventionnelles. Ah, d'accord, j'ai S'ils sont compris. en réalisation directe d'une vérité conventionnelle, ils ne sont nécessairement pas en réalisation directe de la vérité ultime, sur la vérité ultime. Donc, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est Pour comme les une non pièce de monnaie. En fait, on regarde d'un côté, on ne peut pas voir l'autre côté. En fait, c'est ça. Exactement, pour tous les non-bouddhas. D'accord, du coup, D'accord, ok. Alors que le Bouddha dont on parle, qui est omniscient, en fait, on voit les deux côtés en même temps. Il peut Ouais, voir les deux côtés de la pièce en même temps, finalement. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est comme si c'était une pièce en cristal. Quand on voit un Ouais, côté, on voit d'accord, l'autre côté en même temps. d'accord, ok, merci. J'ai compris maintenant. C'est super ça, c'est pourquoi voilà, on essaie de s'entraîner à comprendre l'union des deux vérités, ouais, dès le départ, ouais, c'est ça qui est très important, de voir qu'elles sont en effet contradictoires, mais elles sont une même entité, ouais. Quand l'une existe, l'autre aussi nécessairement, et quand l'autre existe, la première existe aussi nécessairement. Ouais, ça c'est vraiment très important. Waouh, c'est magnifique tout ça. Waouh, 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 waouh. Ok, est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à ce qu'on a vu là, ou est-ce que ça va? Ok, très bien, très bien. Et donc le sentiment crucial d'engagement et de courage. Ah, c'est super ça. Donc c'est ce que dit sa sainteté, il dit, vous voyez donc bien qu'il y a un plan systématique pour atteindre l'éveil parfait. Ouais, parce que sinon, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas ce qu'est l'éveil d'abord, et on ne sait pas comment aller vers l'éveil. Ouais, on a beaucoup de confusion au début. On ne se dit pas nécessairement que l'éveil existe, peut-être qu'on réfute même la possibilité de l'éveil.
Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va vouloir l'obtenir? Ça, c'est pas possible. Si on se dit que ça n'existe pas, on va pas pouvoir l'obtenir. Ouais. Et on pourrait, à la rigueur, accepter la possibilité de l'éveil. Mais on pourrait se dire, bah, c'est un absolu qui nous tombe du ciel. C'est la faute à pas de chance si on n'est pas éveillé, ou c'est grâce à la chance si on est éveillé. Ouais, il n'y a pas de voie qui y mène, etc., etc. Et ensuite, on pourrait se dire, OK, il y a des voies qui mènent à cela, mais on pourrait se dire, bah, c'est des voies complètement distordues. Par exemple, on pourrait se dire, bah, les sacrifices animaux, c'est ce qui mène vers l'éveil, etc., etc. Là, on est complètement à côté de la plaque. Ouais. Donc, c'est pourquoi il y a les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ces 16 aspects des quatre nobles vérités permettent d'expliquer qu'en effet, il y a bien des voies, que ces voies sont cohérentes, qu'elles accomplissent leur but et qu'elles permettent la délivrance. Ouais, c'est les 4 derniers aspects des vraies voies. Ouais, les 4 aspects des vraies voies. Ouais. Voie, après, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, voie, donc c'est marga, c'est le premier aspect des vraies voies. Ensuite, il y a pratipad, ça veut dire qu'elle permet d'accomplir leur but. Et ensuite, il y a la cohérence, nyaya, c'est cohérent de méditer sur la vacuité de manière directe pour éliminer ce qui empêche la libération et l'éveil. Et enfin, niryanika, ouais, ça veut dire que ça permet la délivrance. Ouais, donc, en effet, ce sont les 4 aspects des vraies voies. Et donc, ça permet de comprendre qu'en effet, il y a l'éveil est possible. Et donc, l'éveil, bien sûr, on pourrait parler des vraies cessations. Quand on parle de l'éveil, on peut parler de la libération, de la grande libération. Ça revient au même, ouais, l'éveil est possible. Ouais, c'est pourquoi il y a aussi les aspects des vraies cessations. Ouais. La cessation, pacification, élévation suprême et délivrance définitive, ouais, libération définitive. Ouais, donc, ce sont les 4 aspects des vraies cessations. Justement pour contrecarrer les vues fausses par rapport aux vraies cessations, par rapport à l'éveil. On pourrait se dire, bah non, ça n'existe pas, il n'y a aucune voie qui y mène, ou ce sont d'autres voies qui y mènent, telles que des sacrifices, etc. etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, grâce aux 16 aspects des 4 nobles vérités, on comprend en effet ce que dit sa sainteté. Il y a un plan. Il y a un plan, il y a l'éveil est possible. Ça, bien sûr, il faut le certifier sur la base d'une compréhension à la première personne de ce qu'est l'esprit, en méditant sur l'esprit, en méditant sur sa nature conventionnelle de clarté cognitive, etc. Et en méditant aussi sur sa vacuité. Comme ça, on comprend la possibilité des vraies cessations, ouais, etc., etc. Et donc, ensuite, on se dit, OK, l'éveil est possible. Il y a des voies qui y mènent et des voies cohérentes qui mènent vers l'éveil, pas n'importe quelle voie. Ouais, pas des voies complètement distordues. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, et quand on comprend ça, on se dit en effet, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Si on se dit que Toulouse existe, qu'il y a en effet des chemins qui y mènent et que c'est pas juste des chemins qui sont sans issue, on se dit en effet, ce ne sont pas des chemins qui mènent de l'autre côté de la planète, ça mène vraiment vers Toulouse. Et donc, si on a certifié ça, on se dit, bah, en effet, ça vaut la peine d'aller à Toulouse. Ok. Pour le bien de tous les êtres, avec une grosse voiture. Très bien, bravo, bravo, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, on a développé des mérites en démultipliés par je ne sais combien de millions. Il paraît que c'est des millions et des millions ce jour aujourd'hui qui célèbre l'anniversaire du Bouddha, son éveil, etc. Et donc, on peut les dédier à la longue vie des grands maîtres comme Sa Sainteté Dalai Lama pour qu'ils puissent vivre avec nous le plus longtemps possible, avec une bonne santé. Que tous les grands maîtres authentiques et qualifiés puissent rester avec nous, comme le Masopa Rinpoche, qui puisse revenir guider les êtres à travers l'univers, etc. Que tous les peuples voient leur droit à l'autodétermination être respectés le plus rapidement possible, que tous les droits humains et non humains, ceux des animaux aussi, soient respectés le plus rapidement possible, et que tous les enfants puissent aller à l'école, les garçons et les filles, avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que nous puissions continuer à étudier, à pratiquer pour le bien de tous les êtres. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci, à la Merci. semaine prochaine. Merci. À la prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Ciao, Au ciao. revoir. À la semaine Au revoir. prochaine. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Bonne semaine.